Pour la dernière, Antoine, le point santé. Point santé, donc par rapport au dernier match, tout le monde est là, à part JC n'était pas là, non? Oui. Voilà. Il est de retour aussi? Non, non, du tout, du tout, du tout. Et Voilà. Douglas? Douglas, il est de retour. Voilà. JC, c'est quoi déjà? JC. C'est une lésion au mollet Voilà, c'est droit. ça. Voilà, mollet. Lésion mollet. C'est ça. Pedro est suspendu, non? Pedro suspendu. Ouais. Voilà. Et les Mepiou, tout ça, enfin on est... Non, 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 mais oui, Ghana, Ghana, ça bouge pas, ça, non. Simon... On a un niveau de Moses au fait. Parce qu'on l'a vu sur les 2 derniers matchs à Brest, on l'a vu, puis à la Beaujoire. Il a moins mal, ça va mieux. Là, il a pas de trottinette, mais en tout cas marche rapide. Il a à nouveau, il a eu le feu vert donc de commencer surtout donc marcher, même poser le pied au sol, puis surtout marcher un peu plus vite, de plus en plus vite. Il a commencé un tout petit peu à trottiner. Voilà. Mais bon, il faudra du temps, quoi. Il y a l'espoir de l'avoir pour la prépa estivale ou Oui, complètement. Ah oui, là, il n'y a aucun souci. Ghana, lui, c'est des joueurs qui vont faire la reprise normalement avec le groupe, quoi. Reprise normale, 100%. Comment on prépare, Antoine, ce dernier match? On parlait du fait qu'il y avait moins de monde. Il y a moins d'enjeux également, puisque l'enjeu c'était le maintien. Il n'y a plus d'enjeu. Que ce soit sur le dernier match, comme vous le disiez, mais comment on prépare un match comme ça pour essayer d'entretenir et finir sur une bonne note, quoi, au moins? Ah, mais nous, on a envie de finir sur une bonne note parce qu'on veut, en tout cas, sur cet objectif de dernier match de la saison à l'extérieur, c'est rester invaincu. Voilà. Depuis qu'on est arrivé, c'est notre 5e match à l'extérieur. On avait 8 matchs à jouer, 5 matchs à l'extérieur, 3 à domicile. Et donc, voilà, on veut continuer à être invaincu. Comme on n'arrive pas à gagner à domicile, c'est un petit défi, mais ça vaut le coup de le relever. Et en plus, on joue contre le 2e du championnat, qui fait une fin de saison canon. Voilà, sur les 7 derniers matchs, 6 victoires, 1 défaite. La seule défaite, ça a été contre Lyon. 3-2 d'ailleurs dans les arrêts de jeu. Mais voilà, c'est une équipe de Monaco qui marche sur l'eau. Voilà. Mais qui a obtenu sa 2e place qualificative pour la Ligue des Champions, donc pour elle aussi, il y a moins d'enjeux, quoi. Oui, il y a peut-être aussi la volonté de continuer à gagner. Et puis sur leur dernier match à domicile. Puis on sait que, par expérience, quand vous finissez bien donc, le dernier match, vous avez beaucoup de chances de bien redémarrer la saison d'après, quoi. Mais nous, on s'attend de toute façon à avoir une équipe de Monaco qui va vouloir donc faire la fête chez elle, puis finir avec une grande et belle victoire pour fêter leur retour en Ligue des Champions. Justement, le pédigré de l'adversaire fait qu'un relâchement pourrait être dangereux. En tous les cas, c'est en fin de saison. Au-delà du pédigré de l'adversaire, mais vu notre saison, là, on a acquis le maintien donc, la semaine dernière. C'est l'avant-dernière journée, donc nous, on n'a pas intérêt à aller là-bas en touriste, on n'a pas intérêt à être relâché parce que ça ferait très mauvais effet donc, de revenir de Monaco avec une défaite, si en plus elle est lourde, quoi. Nous, on n'aime pas ça, on aime la compétition. Et moi, je serais très vigilant au niveau donc, des attitudes, des comportements. Tu peux perdre un match, mais attention, il faut avoir le sentiment que l'équipe elle a joué le jeu, elle a fait un match sérieux et puis vous tombez contre plus fort que vous, quoi. Et là on ne discute pas du résultat. C'est un match qui peut servir à tester un petit peu des choses en vue de la saison prochaine ou c'est vraiment c'est trop loin, ce sera pas forcément... Non, c'est trop loin. Là c'est un match surtout, comme je l'ai dit, pour bien finir la saison. On a la chance de jouer ce match sans enjeu. On a tout fait pour finalement... s'épargner donc une grosse frayeur donc sur ce dernier match. Donc maintenant il faut justement jouer libéré
avec l'idée de si on est libéré, on doit avoir du beau football, avoir une belle équipe, une équipe capable d'aller là-bas et puis poser des problèmes à Monaco et surtout essayer de le gagner ce match. On va dans cet esprit, quoi. Vous avez dit bien finir la saison, mais Antoine, tu as déjà commencé, Marcus nous le disait, à préparer la suivante. Les entretiens individuels ont déjà commencé. C'est quoi? C'est déjà cette optique eh bien de faire un état des troupes, une revue d'effectifs, pour savoir sur qui se baser et comment construire l'équipe pour redémarrer la saison prochaine. Non, mais déjà là-dedans. Non, mais c'est quelque chose que je fais tout le temps, à la fin de saison. Je reçois mes joueurs et puis donc je fais le bilan avec eux et puis après j'envisage avec eux donc l'avenir. Ça c'est ce qui est tout à fait normal. C'est un bilan sportif. Puis après on discute de qu'est-ce que eux me parlent donc de ce qu'ils ont envie de faire la saison prochaine et puis moi je leur dis donc voilà si je compte sur eux ou pas pour la saison prochaine. Mais ce n'est qu'un bilan sportif. Hein. Après surtout je sais que j'ai affaire à des professionnels. Il n'y a pas d'état d'âme quoi. Après une fois qu'on a dit les choses. On a un match à jouer et on est tous aujourd'hui à Nantes et on a envie de bien finir la saison. Il y a les discussions qu'on a, mais il faut mettre ça de côté parce que l'objectif pour tous, c'est de finir invaincu à l'extérieur. Mais de ce que tu dis, tu sais déjà sur qui tu vas t'appuyer ou tu comptes pour la saison prochaine. Oui, voilà. Après, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qui arrive. Comme on l'a dit, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat qui peuvent prolonger, puis il y a des joueurs qui sont sous contrat qui peuvent partir. Voilà, ce sont des discussions donc, que j'ai pour habitude de faire en fin de saison et qui sont très 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 importantes à mes yeux. Parce que le joueur... En fait. Pardon? Qu'est-ce qu'elles permettent ces discussions-là? Surtout le joueur, donc, de savoir ce que moi je pense de ce qu'il a accompli pendant la saison, puis surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire avec lui donc, pour la saison prochaine. Et là, le joueur, c'est le premier à entendre le discours. Parce que souvent dans les clubs, les joueurs apprennent de dirigeants, de directeurs sportifs, ils apprennent de leurs agents. Alors que là, c'est moi l'entraîneur qui est en contact direct, qui sont les premiers à le savoir. Même moi, je ne le dis pas à mes dirigeants. D'abord, ce sont que des bilans sportifs, quoi. Après, il y a les contraintes sur les contrats, sur les montants, tout ça ne me regarde pas, ça. Justement, sur les joueurs en fin de contrat, est-ce que vous pouvez me dire si vous comptez sur Nicolas Palois ou pas la saison prochaine? Non, je ne peux pas vous dire. Voilà. J'ai rien à vous dire. Ça, c'est après, vous apprendrez comme tout le monde, soit de la bouche des joueurs ou de leurs agents ou du club. Moi, aujourd'hui, je travaille avec mes joueurs, puis après, donc, je leur dis. Et puis, de toute façon, il y en a beaucoup que je n'ai pas rencontrés encore. Donc, j'ai commencé hier et donc aujourd'hui, toute l'après-midi, là, et puis demain encore, dimanche. Il y a une ambiance différente, Antoine, depuis le match de dimanche soir. Parce qu'on nous a toujours dit, le groupe dit bien, tout ça, oui, mais il y avait cet enjeu du maintien qui était quand même crucial pour le club. Est-ce que là, tu sens des joueurs plus détendus, plus libérés, plus heureux de... Non, mais c'est clair que là, le poids, donc, la chape de plomb, la pression qu'il y avait sur le groupe, et donc, voilà, elle est tombée, quoi. Elle est retombée, cette pression. Maintenant, c'est bien parce que tu travailles avec des joueurs qui sont plus libérés. Mais après, donc, le groupe a toujours bien vécu. C'est ça qui est bien. Si on est allé chercher le maintien, si on est allé chercher des bons résultats, c'est parce que donc il y a un groupe qui aujourd'hui s'entend très bien, vit très bien. Donc, et dans la difficulté, elle a fait bloc, elle a fait front, quoi, cette équipe-là. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et pour preuve, c'est que voilà, il n'y a jamais eu de soucis. Alors bien sûr que peut-être qu'elle a manqué de personnalité, elle a manqué de tempérament par moment. Mais par contre, on ne peut pas leur reprocher ça. Ça a toujours été un groupe qui a bien bossé. Voilà. Et puis qui vit bien ensemble. Et c'est vrai qu'on s'interrogeait avec Marcus tout à l'heure, il nous disait c'est un groupe à réaction. Comment changer le visage de cette équipe en 15 minutes sur une mi-temps quand on voit les deux visages sur le dernier match? Et pourquoi ça, c'est pas quelque chose qui est faisable sur la durée? C'est parce que, vous dites, c'est un groupe qui manque de mentalité. C'est aussi dans le projet de la saison prochaine, j'imagine, des choses que vous voulez changer. Mais comment le changer, ça? Il y a des choses très simples. Déjà, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs.
vous régénérez le groupe, hein, c'est comme ça. Il y a un groupe aujourd'hui composé de joueurs qui sont là depuis longtemps, qui vivent donc des saisons difficiles. Je pense que c'est aussi une des raisons, quoi. Et puis, ouais, toujours donc sous pression, sous le feu des critiques, faisant des mauvais matchs, pardon. Donc à l'arrivée, vous perdez confiance. Il y a plein de raisons. Il n'y a pas une raison, quoi. Justifier ces critiques ou pas? Oui, bien sûr, mais quand sur 4 saisons, il y en a 3 où tu joues le maintien, c'est que, oui, c'est forcément. Mais c'est le poids, puis après, donc là, l'ambiance qu'il y a autour du club, les matchs où tu joues avec cette pression, il n'y a pas toujours les bonnes relations avec les supporters, il y a toujours donc, cette chape de plomb, tout ça réuni. Ici, quand vous faites une saison à Nantes, c'est l'équivalent peut-être des fois de 3 saisons ailleurs, quoi. Dans des clubs où c'est beaucoup plus reposant. Même si je pense qu'à Lorient, voilà, il y a des clubs comme ça, où, clairement, qui jouent le maintien, c'est peut-être l'environnement, il est moins pesant, quoi. Changer l'effectif, c'est possible. Pardon ? Changer l'effectif, c'est possible. Le renouveler, c'est possible. Vous croyez vraiment que la relation avec les supporters... Non, mais c'est pas que ça. Pardon ? Vous croyez vraiment que la relation avec les supporters, elle peut changer ici, quand on voit depuis combien de temps c'est tendu? En tout cas, moi, j'y crois. Moi, je vais travailler là-dessus. Moi, j'aimerais que... Après qu'il y ait des tensions, mais ça arrive partout. Mais par contre, nous, on a besoin de supporters qui viennent au stade pour soutenir l'équipe. On a besoin que le stade il soit donc plein à chaque fois. On a besoin qu'il y ait du soutien donc total. Les supporters, quand ils sont pas contents, ils expriment leur mécontentement. Mais il faut le soutien, il faut un stade plein, il faut une communion entre les supporters et l'équipe, quoi. C'est ça qui est le plus important. Vous avez essayé, vous, de mettre en place un dialogue avec les supporters, plutôt? Non, mais bon, après, mais je lâche pas, moi. Hein. Voilà. L'année prochaine, on va essayer à nouveau. Voilà, on attend une nouvelle saison, on va repartir sur de nouvelles bases. Mais j'y crois, puis je vais jamais lâcher. Voilà. Comme dans mon travail. Avant le début de la saison. On verra bien, ouais. Chaque chose son temps. Mais en tout cas, on veut qu'ils soient toujours à nos côtés, on veut qu'ils viennent nous soutenir. Et on le voit, donc les joueurs, ils jouent beaucoup et avant tout pour les supporters, quoi. Et c'est dans cet esprit, quoi. Leur famille, mais aussi pour les supporters, quoi. C'est un spectacle qu'on veut voir à la Beaujoire tous les week-ends. Ça va certainement nous aider à regagner au moins une fois. Voilà. Juste, Antoine, on se parlait d'autres choses. D'autres choses. Extra-sportifs, mais de Nouvelle-Calédonie. Oui, mais moi, j'en parle pas. Non? Non, du tout. D'accord. Du tout, oui, parce que je le vis au plus profond de moi, donc voilà. Par contre, je peux dire que ça, là, je suis triste de voir ce qui se passe là-bas. J'ai peur, et en même temps, je suis en colère. Je suis en colère, mais en même temps, voilà, c'est les sentiments qui m'habitent aujourd'hui, quoi. Pourquoi en colère? Non, mais parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est pas beau. Hein. Et puis surtout, il y a des gens qui souffrent, il y a des morts. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux pas parler, quoi. Il y a un moment de recueillement, il y a beaucoup trop de morts. Aujourd'hui, vous avez 5 morts et j'aime pas l'image que je vois aujourd'hui de mon pays, quoi. Vous avez des nouvelles de proches qui sont là-bas Ah, il vaut mieux, ouais. J'ai mon père, j'ai toute ma famille, mon frangin, j'ai toute la famille, moi, là-bas. Hein. Donc voilà. Et ça vous rappelle aussi Non, ça y est, c'est bon. 88 J'ai parlé, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Non, c'est juste par rapport à 88, parce que vous l'avez connu aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire, je suis aujourd'hui donc très triste, voilà, malheureux par rapport à tout ce que je vois. Puis en même temps, je suis très en colère, voilà. Très en colère parce que voilà. D'en arriver là, c'est pas normal. Donc on n'a pas fait ce qu'il fallait pour éviter tout ça. Vous n'avez pas prévu d'y retourner, là, dans les prochains jours? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Voilà. Une question sur les perspectives pour la Ligue 1. Oui. Il y a des stars qui s'en vont, Kylian Mbappé qui s'en va, les droits à télé sont difficiles à renégocier. Est-ce que vous avez le sentiment que
que cette image de la Ligue 1 est en train de décroître un peu et que sa qualité perd de vitesse. Mais moi, je crois pas. Alors, peut-être parce que j'ai confiance en l'avenir, mais il y a eu des stars qui étaient là bien avant Kylian Mbappé et qui sont partis. Pour preuve, la saison dernière, vous avez Messi qui est parti, Neymar qui est parti aussi. Et voilà, on a continué donc à avoir les stades pleins. Les gens sont venus. Et il y a eu des grands matchs, des très beaux matchs. Une saison avec pas mal de rebondissements. Voilà, l'éclosion de Brest, plein de belles choses. Donc, c'est la vie du foot, quoi. C'est la vie où les joueurs sont de passage, les stars donc arrivent, les stars partent. Moi, je pense qu'ici, les gens aiment la Ligue 1. Pour preuve, c'est que les stades sont toujours de plus en plus complets, quoi. C'est rempli. Là, si vous avez demain donc Saint-Étienne qui monte en Ligue 1, là, vous avez des grands clubs, il y a toujours autant de ferveur, de passion. Après, c'est vrai que, par contre, sur les droits de TV, on sent que c'est plus compliqué. Voilà. Mais moi, je fais confiance aux dirigeants pour qu'ils trouvent une solution. Et on le voit aujourd'hui, on parle de droits TV, mais c'est souvent donc des décisions politiques aussi qui font avancer les choses. Voilà. Mais j'ai confiance en l'avenir, puis je pense qu'ils vont trouver une solution. Juste un peu pareil, il y a Brest qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, qui ne jouera pas cette fameuse Ligue des Champions à Brest, manifestement. On ne sait pas encore, hein, c'est sûr. Ça a l'air d'être assez parti dans ce Ils sens. ont renoncé en tout cas à leur appel devant le TAS. Voilà. Ah, ok. J'apprends, moi, ok. Ils pourraient potentiellement la disputer soit à Rennes, soit à Guingamp, Roudourou, un stade que vous connaissez. C'est un bon stade européen. Roudourou, ça peut être un traquenard pour des adversaires de dimension européenne. En tout cas, c'est un superbe stade. Moi, j'ai eu la chance d'y travailler 2 ans et demi. Oui, c'est une belle enceinte, c'est un petit chaudron, là. Oui, vous pouvez donc... ça peut être un endroit où ça peut être un traquenard pour les grosses cylindrées, quoi. Ouais. Et puis surtout, c'est le stade le plus proche de Brest. Il y a, je pense, il y a moins de 80 km, je crois. Une centaine. 1h15. Ouais, ouais, c'est vrai que je roule un peu vite, moi, peut-être en voiture. J'avais l'impression que c'était souvent rapide. Voilà. Je mettais 45 minutes, je crois que c'est ça. Ouais. Mais non, mais voilà, j'avais mais oui, c'est au niveau du stade de repli, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Après, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Mais ouais, on va parler de la solidarité bretonne. C'est vrai que par rapport à leur stade, où ils pouvaient n'accueillir que 5000, là, ils vont accueillir quoi? 18 000, je crois. 16, 18. 17. Voilà. Moi, j'ai le souvenir que. Mais on mettait des gens derrière les buts aussi. Là-bas, on est capable de. Quand on fait le plein, quand il y avait le PSG, Marseille, tout, 17 000, c'est déjà une belle capacité. Mais surtout, c'est un stade. Oui, tu peux faire. Il peut y avoir une belle communion entre les supporters donc, et l'équipe. Et puis, moi, je serais content de voir Brest faire un beau parcours. Ils le méritent, quoi. Il faut à eux de construire une belle équipe pour la saison prochaine. Et puis, après, pour eux, il faut surtout donc, être capable de... mais il le sait, Eric. Hein. Jouer la Ligue des Champions, et puis le parcours en championnat est important aussi, quoi. C'était la dernière de la saison? Ça y est? La dernière saison, attention, contre de Brest à domicile, mais il y a encore la dernière, ça va être à Monaco, quoi. Oui. Mais c'est la dernière, voilà, content de ce dénouement, quoi. Content d'avoir atteint les objectifs, et fier aussi, donc, oui, Vraiment de usé, ce qu'on a. vraiment usé par ces 7 semaines, comme tu disais. Oui, fatigue, oui. Vraiment, ah ouais. Pas usé, mais fatigué, parce que bon, après, moi, il y a quelques nuits, on ne dort pas avec ce qui se passe chez moi, en Nouvelle-Calédonie, donc il y a quand même un 9 heures de décalage. Ils sont en train de... il fait nuit chez nous, là. Donc là, je vais rentrer, Oui, puis je vais c'est rester. tout mis bout à bout fait que... Ouais, mais c'est bien, en tout cas, donc... j'ai la chance de vivre ça avec le maintien en poche, parce que j'aurais dû gérer les deux, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Mais aussi soulagé, voilà, parce que vous connaissez un peu mon tempérament, je m'étais mis une grosse pression
pour le maintien en Ligue 1 avec Nantes, quoi. J'ai tenu à cœur de revenir. Et puis, revenir, déjà, c'est pas facile, mais revenir et puis être capable de remplir. L'avantage, C'est c'est bien que tu connais quand même. Parce que vous auriez pu écorner votre image si vous ne réussissez pas ce challenge. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que venir pour 8 matchs, la dernière fois j'étais venu pour 14 matchs, c'était encore un peu de temps, mais 8 matchs, et puis j'ai regardé le calendrier, et puis voilà, ce sont que des grosses équipes qu'on a eu à jouer. Il n'y avait rien de ficelé d'avance entre l'article et le retour, parce que tout s'est fait d'un coup, quoi. Entre l'article dans l'équipe et le retour annoncé. Jamais de la vie, mais jamais. Mais si je vous dis que voilà, je vais pas, je vais le droit de mentir de toute façon. Donc, Franck m'a appelé après le match de Toulouse, Strasbourg, pardon. Après le match de Strasbourg, voilà. J'ai reçu le premier coup de fil là. Donc, mais eux, je pense que même eux, ils savent même pas qu'ils vont changer d'entraîneur. Et alors déjà savoir s'ils vont changer d'entraîneur, jamais ils pensent. Et puis après encore moins que ce soit moi, quoi. Et visiblement, l'idée, elle émane du président. Je Comme sais pas. quoi. Non, mais. Je sais pas, moi, après, j'ai pas été amené à leur poser la question, puis ça m'intéresse pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, une fois qu'ils ont posé la question le samedi, j'ai réfléchi. C'était oui, samedi, j'ai attendu toute la nuit, puis après le lendemain, voilà, j'ai. Mais il faut aller prendre des décisions rapides, donc dans ces cas-là, vous réfléchissez pas toujours correctement. Mais le fait de retrouver une grande majorité donc, de joueurs que je connaissais, ça aide beaucoup. Quoi. Parce que j'étais parti que 10 mois, pardon. Ça empêche de dormir quand ouais. Mais moi, ça faisait 10 mois que j'ai... Non, mais il n'y a pas que toi, il y a la famille, tout ça, il y a tout à prendre en compte. Non, mais la famille, c'est juste mon épouse. Moi, mes enfants, ils ont 40 ans. Hein. Oui, moi, j'ai 4 petits-enfants, moi. Non, mais il y a la vie avec les petits-enfants que tu avais construits, il y avait plein de choses et tout. Et replonger, c'est aussi plein de choses sur ce sujet-là. C'est parce que c'est Nantes, parce que moi, j'habite là aussi. Hein. Moi, j'ai pas de déménagement à faire. Moi, j'habite Saint-Brévin, donc je fais donc voilà. Matériellement, c'était très facile. On connaît la date de reprise, Antoine? Oui, le 1er juillet. 1er juillet. Okay. Si tout se passe bien. Et tu es revenu Santoro parce qu'entre-temps, il avait trouvé un autre club. Est-ce que tu veux étoffer pour la saison prochaine le staff ou c'est pas prévu pour le... Non, mais ça y est, on l'a étoffé. C'est Guillaume qui a pris, Guillaume Marie qui a pris la place, qui est devenu le deuxième adjoint. Donc là, ton staff complet là. Complet, voilà. Okay. Vous n'avez pas eu des nouvelles de Jocelyn Gourvenet qui vous a envoyé un message pour vous dire bravo pour le maintien? Ou Raymond Domenech. Merci, messieurs. Merci Antoine. Bon été, alors.